Salut, super content de te retrouver. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Nicolas, il a 30 ans. Nicolas, il est coach diplômé et certifié aux États-Unis. Voilà, donc en fait, pourquoi je voulais le présenter? Premièrement, parce que c'est grâce à lui que je peux m'entraîner en traction et en pompe lestée. Parce qu'en pompe, tu te doutes bien que pour mettre 50-60 kg sur le dos, il faut quelqu'un. Donc c'est lui à 6h30 qui est là. Tu vois, il n'y a pas de tricherie, il t'expliquera un peu ce qui se passe. Alors aujourd'hui, comment on va présenter la vidéo? C'est très simple. Aujourd'hui, il va faire une série pour les biceps, vraiment de l'Evo 90. Il va souffrir, tu verras. Donc, ce n'est pas du tout dans sa façon de travailler habituellement, mais ça fait 1 mois et demi qu'il a commencé Evo 90. Mais là, je vais lui faire une petite intensification. Et puis après, on fera un petit échange pour qu'il te donne ses sensations. Voilà. Donc, tu me dis souvent, ouais, Franck, on ne voit pas entraîner des gens. Je coach énormément de personnes. Mais beaucoup de personnes connues, donc je n'ai pas forcément envie de les exposer et de les utiliser. Mais Nicolas a bien voulu et puis tu vas voir comment il s'entraîne, on rigole pas. Allez, action, t'es prêt? Je suis prêt. Bon, on y va. Ok, alors là c'est curl barre Z, alors vas-y, à toi. Voilà, alors tu tends bien les bras, allez, on y va. Souffle bien en haut, voilà. Doucement quand tu descends, excentrique. En haut, voilà, doucement. Voilà. Alors l'intérêt, c'est de toujours garder le muscle sous tension. Là, c'est parfait. Il n'y a aucun arrêt. Voilà, il garde la tension permanente. Super. Pense à souffler. Regarde devant toi. Tourne pas la tête. Allez. Alors là, c'est relativement léger parce qu'on est en période entre la vascularisation et le sarcoplasmique. Là, ça va commencer à brûler. Souffle. Maintenant, tu fixes un point, tu te concentres. Rentre dans ta bulle. Allez, encore. L'intérêt, c'est aller à l'échec. Comme il va faire qu'une série, c'est la série unique qui doit aller à l'échec. Allez, continue. Rentre dans ta bulle. Waouh. Tu penses que c'est une question de vie ou de mort. Tu vas au bout. Allez, souffle. Pince pas, souffle. Allez, encore. Ah, ça gonfle là, encore. Regarde pas tes biceps. Regarde devant toi. Lâche pas. L'horaire, fixe un point. Encore. Allez, encore, allez, encore, allez, encore, souffle, encore, allez, encore, souffle, allez, encore, tu peux, tu vois qu'il peut encore, c'est ça le problème, les gens ils arrêtent avant l'échec, tu peux encore, allez, souffle, retiens pas, encore, allez, n'aie pas peur de gueuler si t'as mal, allez, encore, allez, encore, il peut encore, allez, encore, dernière, allez, mental, allez, yes, tu poses. Wouh! Alors, fais-nous voir ses biceps un peu. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Tu sens bien? Là, il va prendre 1 minute 30 d'arrêt. Et il va passer au curl incliné avec halter. Donc, tu te doutes bien, tu ne fais pas 50 séries comme ça. Hein? Et quand tu vas à l'échec, c'est ça. Tout le monde dit, ouais, une série, c'est bidon. Non. Fais les séries avec moi et tu vas voir ce que c'est que l'entraînement intensif. Donc là, on voit bien ton biceps. Mets-toi de côté, qu'on voit bien. Voilà, là, on voit le travail. D'accord. Donc, Nicolas a eu beaucoup de blessures. Donc, il a eu beaucoup de temps d'arrêt. Il a quand même pas mal de pratiques en musculation, mais les blessures ont fait qu'il a dû s'arrêter. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il obtienne un nouveau corps puissant sans se blesser. Et il a vu la progressivité. Il t'expliquera son ressenti. Ça va? Alors, respire bien. Voilà, respire bien. Ça crame. Voilà, ça crame. Je veux qu'on dise à la fin de la séance, je suis cramé, mais je ne suis pas fatigué. D'accord? Et tu sens que tu as du jus qui va monter. C'est ça le truc en fait. Tu es prêt? Allez, assis-toi, on va se préparer pour les biceps. Alors, il n'a qu'une envie, Nicolas, c'est de se barrer. Il ne va pas se barrer avec moi. Parce qu'effectivement, tu as envie d'arrêter. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, l'échec, il y a un côté psychologique. Tu es prêt? Encore 30 secondes. Donc, pas la peine de prendre lourd. Là, il est sur des séries plutôt longues. Donc, on ne prend pas lourd. C'est là que tu te blesses. Non. Travaillez bien en concentration. Je te promets, va t'entraîner avec moi et tu vas voir que tu ne feras pas 50 séries. Moi, j'entraîne des gars costauds. Et en fait, au début, ils me disent « Ouais, j'ai l'impression de ne pas travailler. » Je dis « Viens avec moi. » Eh bien, je te jure que ce n'est pas le même ressenti. Allez, on y va. Alors là, pareil, dans la phase de descente, on fait attention parce qu'il ne faut pas se déchirer le biceps. Allez, vas-y. Allez. 1, 2, 3. Colle ta tête. 4. Je sais que c'est dur, mais colle ta tête. Voilà. 5. Regarde les travails du biceps. Incroyable. 6. Allez, tu vas à l'échec. Ah, ça va être dur. 7, parce que là, tu as pompé, c'est ça le truc. Voilà, ah oui, ça fait mal. Allez, 8. Allez. On ne dit pas la bâche, on continue. On dit j'aime. Encore. Allez, encore. Ça monte. Encore. Va doucement quand tu descends pour le bicep. Encore. Allez.
Souffle, pince pas, souffle, 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 souffle. Encore. Allez, 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 encore. Là, on braque sur l'excentrique, retiens quand tu descends. Encore. Il ne peut pas monter, c'est le concentrique, c'est dur, mais retiens, retiens encore. Allez, encore deux, encore deux. Allez. Ah, allez, encore. Allez, 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 allez. Yes, retiens bien la descente, tu poses. Wouh. Eh bien, ah, ça commence à être sérieux là. Tu les sens tes bibis? Bon, maintenant, on va passer à la phase discussion sur ressenti, c'est important. Ce ressenti, parce que je te dis, ce n'est pas un débutant. Donc, sur les débutants, on y va quand même plus cool. Hein. Ok, à tout de suite pour le ressenti. Bon, Nicolas a terminé seulement 2 séries pour les biceps, hein, tu as vu, curl, barre EZ, et puis les biceps avec haltère au banc à 45 degrés, qui est pour moi un des meilleurs exercices. Alors, toi qui n'as pas l'habitude de travailler comme ça, ton ressenti? Incroyable. Je sens vraiment mes biceps, mais d'une force. Ce qui est bien, c'est que quand tu es coaché par Franck, tu ressens vraiment la douleur. Et tu vas au bout. C'est ça le truc, c'est que les gens ont tendance à quitter avant d'atteindre la douleur. Mais c'est dans la douleur qu'on construit le muscle. Et franchement, c'est juste incroyable. En fait, c'est ça. À chaque fois que je coach quelqu'un, en fait, il me dit ouais, une série, 2 séries. Bah, c'est logique parce qu'on est plutôt dans des séries genre 15 séries pour les petits groupes musculaires et puis 20 séries pour les gros. C'est ce que tu as. C'est du classique. Série de 12, classique, 8-12 pour la masse. C'est fait. Moi, j'ai cassé tous ces protocoles parce que j'ai étudié et je ne suis pas du genre à forcément faire ce qu'on me dit, mais surtout à voir pourquoi je le fais. Et après, ce que je vais te demander, c'est que je pense que au début, quand je t'ai parlé de ça, tu devais sentir une frustration en disant je vais pas m'entraîner longtemps en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, quand on commence par des longues séries, on a l'impression qu'on ne fout rien. Et moi qui avais l'habitude de faire des séries assez courtes, 12 à 8 répétitions, ça m'a flingué un peu le moral. Je dis mais j'arrive pas à faire des longues séries, j'ai l'impression de rien faire du tout. Et finalement, quand on passe de 30 à des séries beaucoup plus courtes, bah, le muscle, il sait plus ce qui se passe, quoi. Là, je sens encore les pecs de mardi, mais c'est incroyable, c'est des super sensations, hein. Et je peux vraiment en témoigner parce que ça fait 10 ans que je m'entraîne et j'avais jamais ressenti ça, jamais ressenti autant de douleur. Et surtout, je suis en forme, je peux m'entraîner et je peux être vraiment focus. Comme on s'entraîne en général très tôt le matin, c'est vraiment idéal. Alors 6h30 le matin hein, quand même. Alors ce qui est important à retenir, et c'est ce que disent la plupart des personnes, c'est que quand tu sors de la salle, tu n'es pas épuisé. Tu as un boost de testo, on va le dire, en plus il est jeune, 30 ans, hein, un boost de testo, et c'est ça qui est étonnant en fait. Dans la séance, c'est dur, elle est intense, elle est violente, elle est stressante, mais c'est l'application de la loi de l'Hormèse, hein, c'est violenter ton corps, un stress aigu, mais après avec la récupération, tu vas récupérer, et ce stress en fait, après tu te sens, parce qu'il va bosser après, hein, c'est un bosseur, hein, il fait un boulot physique en plus après, hein. Il va bosser, et en fait ton ressenti dans la journée, c'est que tu n'es pas crevé. Non, au contraire, j'ai un pic d'énergie. De toute façon, quand on s'entraîne le matin très tôt, l'avantage c'est qu'on a une bombe d'énergie toute la journée. Et le fait de s'entraîner sur des séances courtes comme ça, 40-45 minutes, à la fin je suis prêt pour une journée sans problème. Je peux aller soulever des tonnelles, je peux faire ce que je veux. Je serai vraiment plein d'énergie pour toute la journée. Alors maintenant on va rigoler un peu. Alors tu me vois m'entraîner forcément. Alors quand tu m'as vu la première fois m'entraîner, qu'est-ce que tu t'es dit? Ah mais je t'ai pris pour un dingue. La première fois que je t'ai vu arriver ici, je me suis dit déjà le mec il est jeune. Quand tu m'as dit ton âge, j'y ai pas cru du tout. Et quand j'ai vu ton physique, je me suis dit mais c'est pas possible. Le mec il est dopé, soit c'est une freak de la nature, quoi. C'est quelqu'un qui a la génétique gold. Et en fait, quand on s'entraîne avec toi et qu'on voit comment tu t'entraînes, surtout que moi je m'entraîne avec toi et que je t'aide, franchement t'as un physique et des performances incroyables. C'est vraiment atteindre son plein potentiel. C'est vraiment ce que je recherche et c'est ce que je cherche aussi pour mes clients. Et vraiment, t'es l'exemple parfait pour ça, quoi. Alors, quand tu me vois m'entraîner, je sais que des fois tu dis, waouh, il va à fond, quoi. C'est d'une limite, ça te fait rire, en fait. Et ce que tu crois, moi, ce que j'essaye, tu vois, c'est d'inspirer la jeunesse par le fait d'essayer de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Hein. Je suis un exemple parce que je suis plus un gamin, hein, j'ai le double de son âge. Et le but, c'est pas savoir que tu es le meilleur, que tu es le plus fort, mais j'essaye d'inspirer. Et à la salle, est-ce que tu penses que mon attitude est en phase avec justement le fait que ça peut tirer les gamins vers le haut et surtout pas toucher aux stéroïdes, hein, j'arrête pas de le dire, et de pouvoir durer. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des choses à améliorer chez moi pour inspirer les gamins qui sont à la salle? Bah, pour moi, tu n'as pas vraiment besoin de changer quoi que ce soit. C'est vraiment ta personnalité et puis le fait que tu es toujours vraiment en recherche du plus. Tu sais que la limite, elle est pas forcément infinie, mais que on ne sait vraiment pas l'atteindre si on se pousse pas, quoi. Et le fait de te pousser comme ça et de pousser les gens à se dépasser, tu es vraiment inspirant. Je veux dire, quand je vois tes vidéos, et j'ai participé aussi à certaines vidéos, je peux te dire, hein, franchement, toi qui regardes la caméra, mais c'est juste impressionnant. Ce mec-là, il pousse.
tu sais que voilà, il est naturel. Et une fois que tu comprends qu'il est naturel, tu comprends que le corps humain, il est capable de beaucoup plus de choses qu'on s'imagine. Et franchement, c'est vraiment inspirant. Je pense que tu peux apporter beaucoup, non seulement au bodybuilding, mais aussi à la jeunesse qui pour moi, s'entraîne pas assez dur. Il faut vraiment pousser, les gars. Il faut vraiment pousser. Alors, des fois, les gens rigolent parce que j'ai mon petit carnet qui redevient. Là, ça le fait marrer. Je suis à l'ancienne, moi. J'ai le tableau Excel, c'est à la maison. Moi, j'ai mon petit carnet où je note tout. Et en fait, on dit souvent que j'ai une précision chirurgicale. Et en fait, honnêtement, si tu n'as pas de protocole, ils le voient, hein, de protocole avec des entraînements bien définis, avec du cycle, avec des périodes, des périodisations, c'est vraiment la base. Il faut que tu vois ton programme comme un scientifique. Et là, les résultats sont là. Là, il m'a vu faire une stratégie pour prendre un peu de force du statodynamique, quoi. Il m'a vu travailler, quoi. Mais les résultats, il les a vus, il les voit sur moi parce qu'il me voit m'entraîner. Il voit quand je suis moins bon, parce qu'attention, hein, je suis pas toujours au top. Hein. Il voit quand je progresse et je lui dis, bah, j'ai mis ça en place. Là, par contre, tu vois, je devais faire ça, mais j'écoute mon corps. Bah, je vais pas le faire aujourd'hui parce que. Et tu vois, en fait, mais j'ai toujours un plan A, un plan B. Le plan A, c'est la base, et le plan B. Et c'est mon petit carnet. Et dernièrement, j'étais avec France 3 et ils étaient étonnés de ce petit carnet. Ils l'ont filmé d'ailleurs parce qu'ils me disent, ouais, ça rigole pas. Mais non, tu peux pas te mettre de bosser à l'instinct. C'est pas vrai. Pas si tu es naturel, tu ne peux pas. Tu es obligé d'être beaucoup plus rigoureux que si tu es sous stéroïdes. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. Mais c'est tellement plus intéressant. Alors là, juste pour finir, parce qu'il peut être moqueur. Hein. Bon, tu sais que je me prépare pour le championnat du monde puisque tu m'aides et je te remercie encore hein, parce que sans toi, je ne pourrais pas me préparer. Tu es d'une aide précieuse. Bon, tu sais que ça va se compliquer pour moi parce que les règles ont été légèrement changées, donc pas en ma faveur en termes d'âge. Au début, tu m'as dit ça va aller, là tu me dis ça se complique. Tu penses que je vais faire 10, 5, 4 ? Tu vois quelle place toi ? Alors, concrètement, je pense que tu peux viser un top 5 sans problème. Je vais t'expliquer pourquoi, toi, si tu veux regarder la vidéo. Si tu veux, je te vois t'entraîner. Je vois comment tu mets en place tes protocoles, je vois ton évolution physique et ton évolution en termes de force. Je sais que voilà, tu t'entraînes intelligemment, tu ne fais pas comme un bourrin. Maintenant, voilà, je te le dis, les gens, même si les règles ont changé, que tu as des gens qui sont plus jeunes que toi qui vont venir face à toi, tu n'as aucun problème, je te le dis tout de suite. Après, bon, entre le top 5 et le top 1, il y a un niveau, mais sans problème le top 5, sans problème. Bon, bah donc voilà, tu vois, lui il pense que je vais être dans les 5, voilà. Mais il me disait tout à l'heure, le podium, ça va être compliqué. Mais c'est ça qui est intéressant. Tu sais, j'ai toujours gagné devant des gens qui n'ont pas de niveau, aucun intérêt. Autant aller chercher une coupe dans un magasin. Hein. Moi, je préfère être 10e avec des solides, parce que je rencontre des gens solides et je vais apprendre avec eux. C'est ça l'intérêt de la compétition, c'est pas gagner. L'intérêt, c'est le cheminement, tout ce que tu as mis en place pour atteindre ton objectif. Donc même si je suis 10e, je suis content. Parce que, il m'a vu m'entraîner, je l'ai inspiré. Et quand tu es âgé, tu n'as plus rien à prouver. À mon âge, j'ai plus rien à prouver. J'ai déjà plein de coupes, médailles chez moi. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le cheminement, me connaître. Je me connais beaucoup mieux. Là, avec cet entraînement qui est un peu spécifique, ne pas se blesser. Tout ça, c'est des choses à mettre en place. Et moi, ce que je veux, c'est donner la meilleure image de ce sport. Essayer, pour pas décevoir mes fans, donner le meilleur de moi-même. Mais encore une fois, la compétition, tu n'es jamais assuré. Donc moi, si je fais 5, je suis content. Et puis, par contre, je vais tout donner. Je te jure que je vais envoyer du lourd. Je me prépare pas comme un fou non plus. Je me prépare, mais pour pas me blesser en fait, parce que c'est des charges lourdes. Donc je me prépare plus pour pas me blesser que pour gagner. Parce que ça, l'intérêt, c'est arriver à la compétition avec ta forme optimale. Maintenant, il y a des clients, j'en ai vu sur la liste, il y a des clients parce que je suis partenaire. Et je souhaite vraiment que tous ceux qui participent donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je souhaite vraiment qu'il y ait une super ambiance et si tu n'as rien à faire, le 30 décembre, je sais que c'est la veille du 31, et en fait tu seras le bienvenu. C'est en région parisienne, c'est à Évry-Courcouronnes, tu es le bienvenu. Tu peux encore t'inscrire pour participer. Tu peux venir si tu es spectateur, c'est gratuit, ça va être une super belle fête. La mairie a fait quelque chose de grandiose. Et puis c'est comme une fois la réunion des copains de la fin d'année et on va tout envoyer dans la bonne ambiance. En tout cas, je remercie Nicolas. De rien, il n'y a pas de souci. Tu veux dire un petit mot Alors, petit mot important, j'aimerais rajouter un truc. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été formé par Jamcor, Jamoneza, ancien IABB Pro, 36 ans d'expérience dans la musculation et par un expert en micronutrition. Jamcor m'a toujours appris qu'un coach sportif ne doit pas se fermer à l'apprentissage parce que justement, c'est dans la connaissance qu'on va vraiment perfectionner notre approche. Et je dois dire un truc, c'est que le fait d'avoir travaillé avec toi, Franck, ça m'a vraiment aidé pour le coaching. Et je sais que, voilà, toi qui regardes la caméra, si tu veux vraiment atteindre ton plein potentiel, Evo 90, c'est un très bon programme. Je te dis tout de suite, franchement, tente-le. Tu vas voir les résultats. Moi, c'est un mot commercial. Je ne lui ai pas demandé. En fait, on est nature, on vient de s'entraîner, tu vois. Il est encore en train d'être essoufflé. Moi, je dis toujours, tu as le droit de ne pas me croire. Et tu as surtout raison de ne pas me croire. Il ne faut pas croire les gens sur parole. Par contre, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de juger sans essayer. Essaye Evo 90. Essaye, donc c'est avec des poids, mais tu peux le faire chez toi, puisque c'est juste une paire d'haltères, un banc et une barre.
Tu peux le faire résistance aux élastiques, tu peux faire repère évolution au poids de corps, tu auras des résultats. Je te garantis à 100% des résultats, que tu sois un homme, une femme, un jeune, moins jeune. Simplement, il faut que tu respectes le protocole. Si tu ne le respectes pas, tu n'auras pas les résultats escomptés. Crois-moi, j'ai 20 ans de recul sur ces méthodes, j'ai plus de 50 ans de musculation, tu le sais, mais j'ai 20 ans de recul sur cette recherche. Et là, j'ai trouvé la formule magique qui n'est pas si compliquée, qui n'est pas vraiment magique. C'est le respect de la biomécanique, le respect des connaissances physiologiques, biologique et le respect du profil de chacun. Donc tu testes, je te mettrai les liens juste en dessous, encore une fois, des 3 méthodes. Et puis je te mettrai aussi le lien de Nicolas qui coach. Donc si tu veux être coaché par lui, c'est avec plaisir, il te recevra, il a de bonnes connaissances. Et puis si tu veux venir à la compétition, franchement tu es mon invité, on fera des photos, on va s'éclater. C'est une journée, donc on aura le temps de passer un bon moment. Voilà, donc c'est le moment de se rencontrer. Et franchement j'apprécierais de te voir. Allez, je te laisse, merci Nicolas. Et puis allez, fais-nous un beau double biceps, parce qu'il a des bons biceps quand même.